Est-ce que Fernando Alonso va piloter jusqu'à ses 50 ans en Formule 1? C'est l'une des choses qui laisse, on va dire que Fernando Alonso laisse clairement penser, du moins, qu'on irait jusqu'à cette direction. Fernando Alonso, lui, pense qu'il peut piloter jusqu'à ses 50 ans en Formule 1, ou du moins qu'on peut piloter en Formule 1 jusqu'à ses 50 ans. Il explique, Fernando Alonso, qu'il affirme qu'au vu de sa condition physique cet hiver et la saison dernière, il pourrait continuer de piloter jusqu'à 48, 49 ou 50 ans. Il explique, Fernando Alonso, il y a quelques années, j'aurais dit que la limite aurait été 41 ou 42 ans pour piloter en Formule 1. Mais après l'année dernière, je me suis dit que je pourrais peut-être continuer de courir quelques années de plus. Cet hiver, j'ai un peu dépassé les attentes physiques et les tests que j'ai fait. Donc maintenant, je dirais que si vous êtes motivé et que si vous voulez vous engager, vous pouvez piloter jusqu'à 48, 49 ou 50 ans. Ça ferait quelle année du coup? Alors Alonso, il a quel âge à l'heure actuelle? Il a 40... Il a 42 ou 43 ans à l'heure actuelle, Fernando Alonso. Il a quel âge, Fernando Alonso, à l'heure actuelle? Hello Arona, j'espère que tu vas bien. Hydro le plus beau, qui dit il prend peut-être le melon, je trouve, Fernando Alonso. Il a 42 ans. Donc, si on calcule par rapport aux estimations de Fernando Alonso, il a à l'heure actuelle 42 ans. Nous sommes en 2024. Donc, ça veut dire que si on va jusqu'à ses 50 ans, donc 2024 plus 8, ça fait 2032. Donc, Alonso, lui, il pense qu'il peut piloter jusqu'en 2032. Ah donc, aux alentours de l'âge de 50 ans pour Fernando Alonso. Est-ce qu'il serait pas un peu en train d'extrapoler un petit peu Fernando Alonso? Est-ce que vous pensez sincèrement que Fernando Alonso, même qu'on peut piloter en Formule 1 jusqu'à l'âge de 50 ans? Très sincèrement, je pense que non. Mais après, je vais pas vous le cacher, je suis pas pilote de Formule 1, je suis pas pilote, je suis pas athlète de haut niveau, je suis pas un sportif de haut niveau. Si Fernando Alonso le dit... on va essayer d'aller le croire. Moi, j'ai même mes doutes quand même par rapport à Fernando Alonso. Sur le fait qu'il peut rester en Formule 1 jusqu'à ses 50 ans. Très sincèrement. Dans le chat, ça dit il restera jusqu'à 45 ans. Alonso, champion du monde avec Ferrari en 2032 à 50 ans, ce serait dingue. Alors, après, il y a une différence, encore une fois. Pouvoir piloter en Formule 1 jusqu'à ses 50 ans, c'est une possibilité. Mais pouvoir performer en Formule 1 jusqu'à ses 50 ans inclus, là, c'est une grande différence. Encore une fois, est-ce que Fernando Alonso aura les capacités de se battre à l'âge de 50 ans, aux alentours de ses 50 ans en Formule 1, aura les capacités de se battre pour aller chercher peut-être potentiellement un titre de champion du monde? Là, c'est une grande différence, encore une fois, bien sûr. Mais, encore une fois, Fernando Alonso, lui, il estime qu'il peut piloter en Formule 1, qu'on peut piloter en Formule 1 jusqu'à ses 48, 49 ou 50 ans. Si Fernando le dit, on peut peut-être le croire. Il ne performera plus, il tue sa fin de carrière et c'est dommage, nous dit Nono dans le chat. Ça fait 23 ans qu'il est à son prime, ça va, et il est plus à quelques années près, nous dit Rechem la base. On le connaît le Fernando, s'il arrête de courir, il va s'ennuyer. C'est vrai, d'une certaine manière. Il y aura plus Max, Charles et Albon, Russell, mais lui par contre il pense qu'il peut rester, c'est vrai. Alonso champion du monde avec Ferrari en 2032 à 50 ans, imaginons. Je pense qu'il dit ça pour montrer aux écuries que ça reste un pilote intéressant à aller chercher parce que lui veut une place en Formule 1 pour gagner, effectivement, et c'est bien notifié puisque dans le contexte où il dit ça, Fernando Alonso, il y a potentiellement une place du côté de Team Mercedes, au côté de George Russell à aller chercher d'ailleurs, puisque Lewis Hamilton partira à la fin de cette saison de chez Mercedes pour aller chez Ferrari, donc c'est une possibilité. Ce type me fait penser à Cristiano Ronaldo. C'est vrai, Cristiano Ronaldo, il fait penser à Cristiano Ronaldo, c'est vrai. À un moment, faut donner la place aux jeunes. Non mais en vrai, je pense que, très sincèrement, Alonso, je pense qu'il pilotera jusqu'à ses 45 ans et ça n'ira pas plus haut, très honnêtement. En fait, au crash des essais de 2015 avec McLaren, il s'est réveillé en croyant qu'il était en croyant à être en 95, donc il est en 2004 en fait là. Oui, je pense que c'est ça en fait là. Là, je pense qu'Alonso, il pense qu'il a 20 ans là. S'il part, je dois bien aller en IndyCar. Oui, mais je pense qu'Alonso... il continuera à piloter dans d'autres disciplines. Hein. Dini, salut à toi, j'espère que tu vas bien Dini, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver, bien sûr on parle Formule 1 avec toutes les actus F1 ces derniers jours, notamment. Et celle d'aujourd'hui bien sûr avec le titre du live. J'ai peur que sa fin de carrière se finisse comme celle de Roger Federer à force de vouloir toujours piloter. C'est quand même fou car lorsqu'il a gagné son titre, il avait environ 26 ans. S'il continue jusqu'à ses 50 ans, cela fera 25 ans qu'il sera à la recherche de son 3ème titre en Formule 1. Non mais, un débat parallèle, hein, mais Fernando Alonso, quand il a gagné son titre, c'était encore sous Jacques Chirac, hein. Non mais j'insiste sur ce point. Fernando Alonso, la dernière fois qu'il a gagné un titre en Formule 1, donc son 2ème en 2006, c'était sous Jacques Chirac. Depuis, en quinquennat,
ou plus, on a eu quand même Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Il y a eu 3 présidents de la République depuis. Vous vous rendez compte? C'est quand même beaucoup, hein. Dominique de Villepin était encore Premier ministre, hein. Voilà, j'insiste sur ce point. Ah, c'est quand même beaucoup, hein, quand même, pour Fernando Alonso. Hein. Le rapport c'est que ça fait longtemps, voilà, c'est pour remettre, hein. Pluton était encore une planète, exactement. En 2006, le premier iPhone n'était pas encore sorti. Vraiment. Vraiment, Est-ce que le premier iPhone était déjà sorti en 2006? Je ne pense pas. Quelqu'un peut vérifier cette info parce que je suis pas sûr. La vérité fait mal. Mais ouais, vraiment. Hein. Alex avait 12 ans. En 2006, j'avais quel âge? Non, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans en 2006. En 2000, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans en 2006. En 2006, Rock Ponté était pilote de F1. Exactement. Ouais. J'avais 6 ans. Non, mais c'est fou, hein. C'est premier iPhone 2008. Ah bah oui, bah du coup, le Alonso, vraiment, que le premier iPhone n'était pas encore sorti, pour vous dire, hein. Vraiment, hein. Hamilton n'était même pas encore en Formule 1, il avait 22 ans, aujourd'hui 39, effectivement. Trump n'était pas encore président. Oui, bah, écoutez. Ça, c'est pas un truc qu'on peut rappeler. Qu'on doit rappeler, d'ailleurs. Mais voilà, pour vous dire à quel point Fernando Alonso, ça fait longtemps, hein. Donc, bon, est-ce que Alonso peut piloter jusqu'à ses 50 ans? J'ai du mal à imaginer. Macron n'était pas encore né. Doubt, quand même. Macron avait 20 ans, je crois, du coup. Si je me trompe pas. Certains de ceux n'étaient pas nés, c'est vrai. Jésus n'était même pas encore né. On va faire des décomptes avant Fernando Alonso crie. En 2006, Dominique était encore avec Estelle Denis ou était encore entraîneur de l'équipe de France. Voilà aussi. Ah non, c'est exceptionnel. Hein. Donc bon, on verra. YouTube venait d'être créé. Oui, c'est vrai. Twitter était peut-être pas encore créé, je suis pas sûr d'ailleurs. Sergio P16 aussi d'ailleurs. Zizou n'avait pas encore pris sa retraite. Bah, Zizou à ce moment-là n'avait pas encore pris sa retraite. Si je me. Ah, si. 2006, si. Bah, c'est fin 2006 avant de c'est mi-2006 puisque c'est après la Coupe du Monde. Je pense que depuis Abu Dhabi 2010, son ego est totalement touché et qu'il n'abandonnera jamais avant son 3ème titre. Bah, écoute, je pense que son 3ème titre aura du mal à arriver. Qui pense réellement dans le chat que tonton Fernando Alonso peut aller chercher un 3ème titre en Formule 1? Réellement. Qui pense dans le chat que Fernando Alonso peut aller chercher son 3ème titre en Formule 1? J'aurais envie d'y croire, réellement. Moi, je pense plus que Fernando Alonso... Tu vois, tout le monde dit non, jamais, non, s'il a une bonne voiture, oui, nous dit Leva. Pas moi, nous dit Aronaz. Moi, mais sur un coup de hasard, nous dit Johnny Cole, le 3ème titre, non, mais la 33ème victoire, je peux y croire. Alors oui, je suis d'accord. Je pense qu'Alonso pourra aller chercher sa 33ème victoire en Formule 1, une nouvelle victoire en Formule 1 et peut-être même une 34 ou une 35ème. Par contre, un titre, c'est plus compliqué. Je pense même, d'ailleurs, que Fernando Alonso va permettre à Aston Martin d'aller chercher le titre de champion du monde, mais sans lui plus tard. Je pense que ça fera vraiment une... Alonso va mettre bien en condition Aston Martin pour aller chercher un titre dans les prochaines années en Formule 1, mettra réellement Aston Martin dans la bonne mentalité, dans le bon mindset pour permettre à Aston Martin d'aller chercher un titre de champion du monde, mais ça sera, quand Aston Martin gagnera un titre, ce sera sans Fernando Alonso en tant que pilote dans le line-up, je pense. Sur 24 courses, non, nous dit Aduscard. Pourquoi il ne gagne pas avec une bonne voiture? Bah, je dis pas ça, je dis pas le contraire, Uncle Drew, mais je te parle du fait que, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, Alonso aura la voiture pour aller chercher le titre? C'est une autre question, ça. Hein. Donc Hamilton n'a pas de chance aussi pour son 8ème. Hein. Bon, je pense que Hamilton aura une voiture pour aller chercher le titre, aura plus de chances d'avoir une voiture pour aller chercher le titre que Alonso. C'est quand même 11 ans qu'il n'a pas gagné, les années passent vite. La Coupe du Monde 2014 n'est même pas encore passée. C'est vrai, mais ouais. C'est comme le fait de se dire que, rendez-vous compte que, bah, je donne un exemple, c'est un aspect d'ailleurs personnel hein, que je vais vous dire. Je n'ai pas l'impression, personnellement, aujourd'hui d'avoir 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 26 ans. Personnellement, je pense que j'ai toujours 20 ans, 19, 20 ou 21 ans. J'ai toujours l'impression d'être un... de pas réellement parfois d'être encore un adulte. Parce que, bah, il y a eu l'aspect Covid, et l'aspect Covid... personnellement, j'ai l'impression que j'ai fermé les yeux, on est passé de 2020 à 2024. Et en fait, il y a des années de ma vie que j'ai pas vu passer, ou des choses comme ça, ou que entre 2024 et 2021, j'ai l'impression que bah il y a des années qui sont des... J'ai l'impression que ça s'est passé une année, on va dire ça comme ça. Pareil, 26 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir 20. J'ai l'impression que la finale de la Coupe du Monde c'était hier.
Dans 2 mois, j'ai 40 ans et si tu le sais pas, impossible de le savoir, on me donne souvent entre 20 et 25, tu vois, OJ. Ouais, tu vois. Oh, 26 ans, le petit jeune. Pareil, j'agis comme si j'en avais 18 ou 19 alors que j'en ai 24. Oui, oui, tu vois. Par exemple, j'ai 26 ans, mais ou du moins j'ai des responsabilités professionnelles. Mais pour moi, parfois je me dis, mais pourquoi je dois gérer ça? Pourquoi j'ai tout ça à gérer, ainsi de suite? Parce que bah voilà, j'ai choisi ça, c'est mon métier. Quand on est créateur de contenu tout seul, quand on est créateur de contenu, par exemple, bah, j'ai co-créé Off-Track, bah, j'ai Off-Track à gérer aussi également. J'ai des, entre guillemets, il y a des CM à gérer, il y a plein de personnes à gérer, d'une certaine manière et tout ça, donc c'est des responsabilités à gérer, mais parfois je me dis, mais pourquoi j'ai tout ça à gérer? Moi je veux juste kiffer un peu ma vie, mais alors qu'en fait non, j'ai déjà 26 ans, tu vois. Ah, tu gères Off-Track? Ouais, RRM, ça va. Donc ouais, il y a une entreprise Off-Track, on va dire ça d'une certaine manière, oui. Et je suis obligé de gérer parfois Jérém quand il fait tout ça. J'ai vu Jérém d'ailleurs que tu m'as posé une question par rapport à Wall Street, au Times, au Wall Street Times, un truc comme ça. Oui, la source est bonne, hein, pas de souci. Papy Lando, il ne vit que pour les gens et veut se comparer à Lewis qui n'est plus heure depuis 2008. Alors par contre, je sais pas, si tu l'as mis dans Off-Track, Jérém, ce que tu veux dire par rapport à Wall Street machin? Attendez, je lis le truc avant que... Ok, ok. Ah, attends, ok, attendez. Il m'en ressort. Ouais, c'est bon, je viens de dire la nouvelle. Sans il serait accéléré processif afin de mettre fin aux perturbations ainsi qu'à l'incertitude avant la première manche de la saison. Oui, c'est bon, tu peux y aller, oui. Tant que c'était pas Pour vous dire, en fait, alors je vais vous dire un truc, on en parlera. De toute façon, on a fini sur Tonton Fernando. Pour vous expliquer, il y a un média qui a révélé justement par rapport à Chris Turner. Et pour moi, j'étais en mode, mais jamais de la vie on met ça. C'est même... je trouve ça hyper honteux d'ailleurs d'avoir fait ça. Il y a un média qui a révélé qui était la personne du côté de chez Red Bull qui a porté plainte et réclamation, enfin, qui est à l'initiative de l'enquête justement, qui était la victime, du moins du côté de chez Red Bull. Il y a un média qui a révélé qui c'était. Publiquement a révélé qui c'était. Je ne sais pas dans quel monde, dans quel esprit, ce média s'est dit « Ah mais c'est une bonne idée de dire publiquement qui était la personne ». Non mais attends, donc ça veut dire que publiquement la personne, on sait qui c'est du coup maintenant. Et que cette personne va se prendre des insultes, mais publiquement elle va se faire insulter comme pas possible par des abrutis finis. Ah franchement, et bah franchement, oui c'est... Je sais pas pourquoi ce média a fait ça. Et quand on a vu ça sur Off-Track, moi j'ai dit, enfin personnellement je le dis, hein, y a pas eu de question est-ce qu'on le met ou non, c'est que clairement on a fait bah non, jamais de la vie on met, faut pas déconner non plus, tu vois. Ah j'avoue, faut pas déconner. Mais bon, en tout cas voilà, il y a certains médias, parfois j'apprécie pas trop, je suis pas du genre à critiquer les autres médias parce que c'est pas mon problème. Les autres médias, c'est les autres médias, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, sur ce point-là, faut pas déconner non plus. Fernando a peut-être juste 2 titres, mais osez dire qu'il n'est pas dans le top 5 des plus grands de par intelligence de course, le pace. Ah, c'est une bonne question de débat, ça. Est-ce que Fernando Alonso fait-il partie des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, ou du moins du top 5 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Il y en a qui diront oui, il y en a qui diront non, dans le sens où, bah, si on compte en termes de titres, et encore une fois, je dis entre gros guillemets, juste, Fernando Alonso a juste 2 titres dans sa carrière en Formule 1. Par contre, en termes de longévité, je crois que cette saison, Fernando Alonso, s'il participe à tous les Grands Prix de la saison 2024 de Formule 1, Fernando Alonso atteindra les 400 Grands Prix en F1. Donc en termes de longévité, c'est le plus gros. Hein. C'est-à-dire, même à l'heure actuelle, hein, Fernando Alonso est le pilote ayant le plus de Grands Prix dans l'histoire de la Formule 1. Hein. Et bah, est-ce qu'il peut être dans le top 5 des plus grands pilotes de l'histoire? Personnellement, je ne le pense pas. Parce que je pense que dans le top 5, pour moi, il y aurait Sir Lewis Hamilton, il y aurait Michael Schumacher, il y aurait certainement Alain Prost, déjà. Alain Prost avec ses 4 titres de champion du monde. Sébastien Vettel avec ses 4 titres de champion du monde aussi également. Peut-être Niki Lauda. Peut-être Ayrton Senna, peut-être même dedans. Mais Fernando Alonso, le débat est ouvert. Je pense que
Je mettrais plus Sébastien Vettel devant Fernando Alonso par exemple. L'argument que je mets, forcément, c'est le nombre de titres. Le nombre de titres, bien sûr. Mais Fernando Alonso, je sais que c'est dur. En vrai, c'est le débat. Je pense que s'il n'est pas 5ème, il est 6ème, hein, Fernando Alonso. Hein. Le top 10, sûr et certain. Mais c'est vrai que il y a une part aussi par rapport à cet aspect autour de Fernando Alonso. La hargne qu'il a, la motivation qu'il a, l'envie qu'il a, la motivation qu'il a surtout, même à l'âge de 42 ans. Et le fait qu'il ait sacrifié toute sa carrière, enfin surtout qu'il ait sacrifié toute sa vie, Fernando Alonso, pour se dédier à 100% à la Formule 1. Parce qu'encore une fois, 42 ans et être aussi performant en Formule 1, c'est quasiment du jamais vu. Absolument du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Parce que je dis potentiellement, parce que je n'ai pas de pilote avant années 90 qui me viennent en tête directement par rapport à tout ça. Et surtout que par le passé, le parallèle est compliqué. Surtout par rapport à ça. Mais si on se base sur la motivation, je crois que jamais dans l'histoire de la Formule 1, il y a eu un pilote avec autant de hargne à cet âge-là. Surtout dans une compétition aujourd'hui qui est la Formule 1, aussi pointue techniquement parlant. Techniquement parlant, c'est fou. Et le fait que Fernando Alonso ait réussi à s'adapter aux différentes réglementations en font de lui l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Dans le top 5, ça je ne sais pas, mais c'est un fait qu'il fait partie des pilotes, l'un des pilotes les plus... qui est parti des pilotes les plus grands de l'histoire de la Formule 1. Nigel Mansell, par exemple, a piloté très tard, je pense bien au-delà des 40 ans, quand il a été champion. Je crois que oui, Nigel Mansell, d'ailleurs, effectivement, il a été champion du monde au-delà de l'âge de... quand il avait potentiellement 40 ans, je crois. Hamilton, Schumacher, Fangio, Prost, Vettel, Senna, pour toi, du Temple. Ouais, c'est un bon débat. En vrai, c'est un bon débat. Mais je pense que s'il n'est pas dans le top 5, je pense qu'il est 6ème, Fernando Alonso, très sincèrement. Un grand pilote doit savoir faire les bons choix de carrière et sur ce point Alonso n'a pas été un modèle. C'est vrai aussi, ça rentre en compte. Les choix de carrière de Fernando Alonso n'ont pas été à son avantage et que ça joue peut-être forcément dans le fait que Fernando Alonso n'est peut-être pas dans le top 5 des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. N'étant pas fan de Fernando, malgré les échecs qu'il a toujours su relever, la tête, chapeau à lui vraiment. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Hein. Vettel a fait des bons choix de carrière. 4 titres de champion du monde, déjà, c'est un très bon choix de carrière. Après, le problème de Vettel, pour moi, à différence d'Alonso, c'est que Vettel va chez Ferrari pour... Déjà, je pense surtout que Vettel, par rapport à Sébastien Vettel, tu fais le comparatif, je pense surtout que c'est Ferrari qui n'était pas prête à accueillir Sébastien Vettel. Et ça, c'est même vérifié, d'ailleurs. Hein. Ferrari ont rendu dépressif Sébastien Vettel. Hein. Ferrari a rendu dépressif Sébastien Vettel. Hein. Un gars aussi talentueux et aussi avenant et aussi prêt à se sacrifier pour se mettre au service de Ferrari et Ferrari ne lui a pas rendu. Bon voilà hein. Ferrari aussi n'était pas prête pour Alonso en 2011, 2012, 2013, 2004 et 2014. Je suis moins d'accord avec ça. Il y en a même certains qui ont tendance à dire que Fernando Alonso a rendu encore plus Ferrari mis encore plus Ferrari dans le mal, mais je pense que c'est surtout les deux qui étaient pas prêts à cohabiter. À différence de Vettel qui va chez Ferrari pour justement aider à secouer la Ferrari, mais Ferrari n'était pas prête. Et je pense que surtout le tempérament de Alonso ne collait pas avec Ferrari, clairement. Alonso, j'ai l'impression qu'il s'est jamais vraiment impliqué dans le développement d'une équipe, nous dit le Hugues. Oh si, quand même. Si, quand même. McLaren, il avait bien tenté d'aider McLaren, mais McLaren, au bout d'un moment, ils étaient trop en retard pour Fernando Alonso. Et c'est aussi par rapport au choix de carrière aussi également, et on le voit. McLaren, quand il revient pour l'air hybride, hein, bien sûr, hein, pour Fernando Alonso. Quand tu regardes chez Renault aussi, hein, à l'époque, en 2004, 2005, 2006, bon, Alonso il se mettait au profit de Renault et Renault se mettait au profit d'Alonso. Alonso est compliqué à gérer dans une écurie, je pense. Oh bah c'est pas je pense, hein, c'est assurément. Anecdote par ailleurs par rapport à Fernando Alonso, c'était quand il est revenu en Formule 1 pour la saison 2021 de Formule 1. C'était au moment où Daniel Ricciardo donc quittait l'écurie pour siéger chez McLaren et Renault, Alpine du coup, cherchait un successeur donc à Daniel Ricciardo. Le premier sur la liste des choix de... Oh Rérem, merci beaucoup pour ton 2e mois d'abonnement, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup d'être extrêmement présent dans le chat, ton 36e mois d'abonnement, merci beaucoup d'être un exemple, merci Rérem. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, petite anecdote par rapport à Fernando Alonso. Quand donc Ricciardo part de Renault,
Bah l'histoire, il faut se souvenir que Renault, le premier choix, c'était pas Fernando Alonso. Le premier choix, c'était Valtteri Bottas. Bottas, c'était le premier choix de Renault pour remplacer donc Daniel Ricciardo. Sauf que Valtteri Bottas avait envie de venir chez Renault, mais il y avait encore Mercedes. Et encore une fois, pour Valtteri Bottas, il était là en train de se dire ouais, je vais quand même quitter la meilleure écurie à l'heure actuelle pour potentiellement signer chez Renault, donc je suis pas encore sûr du projet, qui va devenir Alpine aussi également. Puis finalement, Alpine et Renault voulaient absolument Valtteri Bottas. Et jusqu'au dernier instant, Bottas, il a été pas loin de signer chez Renault. Finalement, il a dit non pour rester du côté de chez Mercedes. Sauf qu'il fallait trouver un autre plan. Et l'autre plan, c'était Fernando Alonso. Sachez que Renault, au début, n'était pas chaud pour prendre Fernando Alonso. Même Alain Prost avait énormément de doutes, justement, sur Fernando Alonso. Notamment par rapport à comment se comportait Fernando Alonso du côté de chez McLaren, Ferrari, et par rapport à son tempérament. Et forcément, ça émet des gros doutes. Donc quand Bottas a finalement dit non à Renault et bien Alpine du coup, et bien c'est Fernando Alonso qui a été choisi. Parce que peut-être aussi restait d'une certaine manière pas grand chose comme choix. Aussi, on va pas se le cacher. Et Alonso a bien brossé dans le sens du poil pour dire non mais j'ai changé les gars, ça va. Je ne suis plus comme avant, je veux absolument revenir en Formule 1, voilà. Puis après on a eu le coup de Trafalgar. Tu imagines un calendrier Alpine avec plein de Bottas à poil? Ouais, imagine. Je rêve d'un équipage Alonso Verstappen au Mans, deux chiens ensemble, ça peut que marcher. En 2007, à Fernando Alonso, c'était n'importe quoi. Il était même plus fixé son pilotage, mais plutôt sur Lewis Hamilton. Oui. Mais après ça, tu en parles moyen. Mais il faut savoir que c'était justement Lewis Hamilton et même, je crois, Fernando Alonso avait révélé ça en disant que c'était plus Ron Dennis qui avait mal géré l'affaire et que donc du coup tout ça s'est envenimé entre les deux.